Et quand j'ai vu qu'on pouvait me sauver, parce qu'en fait, je pensais qu'on ne pouvait plus rien pour moi. J'avais arrêté mes traitements du jour au lendemain. Je savais très bien que c'était quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Quand j'ai arrêté de manger consciemment. Parce que je pensais vraiment qu'il n'y avait plus rien à faire pour moi. Et donc voilà, Il y a maintenant. une chose qu'on n'a pas abordée, c'est qu'est-ce qui se passait en toi avant que tu ailles en clinique. Parce qu'on parle que tu mangeais pas, que tu dormais pas, mais en toi, on n'a jamais abordé ce qui se passait en toi. La honte, forcément. Parce que ça part aussi d'un cycle où tu dormais plus. Je dormais plus. Je dormais plus du tout. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus horrible de pas dormir parce que littéralement, c'est pas pour rien que c'est une forme de torture hein, d'empêcher les gens de dormir. Ça rend fou, complètement fou. J'avais peur de sortir de chez moi et je me sentais persécutée. Ça a un nom. Ça s'appelle un état psychotique. Et bref, j'avais l'impression que tout mon quartier était au courant de ce qui se passait pour moi, que quand je sortais, j'étais surveillée. Et c'est la première fois que j'ai vécu quelque chose comme ça. Pour certains, c'est une maladie à part entière. Moi, ça a juste été un symptôme à un moment donné, tellement ma dépression était profonde et c'était peut-être aussi lié au manque de sommeil et à plein d'autres choses.